Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match entre le Real Betis et le FC Barcelone, un match qui avait lieu au Benito Villamarín. Le Passio a été effectué par le Barça au champion de la Copa del Rey, le Real Betis. C'est mérité. Donc une équipe du Real Betis très très intéressante, on va en parler. On dit d'abord les 11 des deux équipes pour essayer d'analyser les plans de jeu de Xavi et de Pellegrini. Côté Xavi, vu que Ter Stegen était absent pour maladie, c'était Neto qui le remplaçait et non Arnaud Tenas. Ensuite, sur les côtés, sans surprise, Jordi Alba, Dani Alves. En défense centrale, Araujo, Eric Garcia. Milieu de terrain, Gavi, Frenkie de Jong, Busquets. Et devant, nous avions Memphis à gauche, Ferran en neuf. Et ensuite, Ousmane Dembélé sur le côté droit. Côté Real Betis, une grande équipe. Sur le papier, des beaux joueurs de football. Quand tu vois Canales, Nabil Fekir, quand tu vois des joueurs comme Alex Moreno, Sabali, des joueurs en attaque comme Borja Iglesias, Juanmi, même la défense, quand tu vois un mec comme Marc Bartra qui est passé par le Barça, Claudio Bravo, avant qu'il se blesse, on en parlera. C'est quand même des beaux joueurs de football dans cette équipe du Real Betis mise en place par Manuel Pellegrini. Donc on débriefe la première mi-temps avec beaucoup d'intensité lors des 20 premières minutes, beaucoup de combats. On a vu un Gavi beaucoup pressé, beaucoup se battre. On a vu une équipe du Real Betis vouloir avoir le ballon, c'est dans sa philosophie de jeu de toute façon, surtout quand tu joues au Benito Villamarín. Et ça, littéralement, ça nous a laissé parfois certains espaces, puisque on jouait pas mal en contre, une équipe du Real Betis qui aimait s'installer dans notre camp. Après, sur certaines séquences, le Barça avait aussi le ballon, on ne peut pas dire le contraire, mais c'était beaucoup plus vertical qu'autre chose. Une équipe du Real Betis qui s'est, on va dire, elle s'est créée la première occasion par Juanmi, qui est servi derrière le dos de Alves, qui est assez lent par rapport à Juanmi, c'est normal, le poids de l'âge, etc. Ensuite, Juanmi choque un peu, il essaie de faire un espèce de piqué, c'est complètement raté et Neto prend le ballon assez facilement. Sinon, le Barça a vite répondu, que ça soit par Dembélé sur son côté, qui a essayé de mettre le feu avec quelques centres intéressants, mais certains étaient complètement ratés. Mais il faut mettre à son crédit quand même les centres assez intéressant, et d'ailleurs l'un des centres entre Claudio Bravo et la défense centrale du Real Betis aurait pu nous donner un but, avec la blessure à ce moment-là d'ailleurs de Claudio Bravo qui va sortir, va être remplacé par le gardien portugais Rui Silva, très très fort. D'ailleurs sur un centre juste après, tu as une tête de Araujo sur Rui Silva qui fait une grosse parade, qui tape la barre d'ailleurs. Ensuite, le Real Betis a globalement eu les plus grosses situations. Même si Memphis à un moment donné a frappé au but, c'était pas non plus super dangereux. On a des situations, mais les centres sont ratés. Que ce soit Dembélé ou encore Jordi Alba, je pense qu'au niveau des lieux à trouver pour centrer, il y aurait pu, des zones à trouver, on aurait pu être beaucoup plus dangereux, en tout cas en première mi-temps. Sinon, le Real Betis, avec des sorties de balles exceptionnelles, notamment j'en ai une en tête, là, avec Canales, Fekir et Sabali sur le côté droit, c'est assez dingue, sont créés quand même des situations. Et sur les centres, ils nous mettent en danger sur les coups de pied arrêtés. Systématiquement, et parfois les contacts sont quand même dangereux, que ce soit Eric Garcia, Alves, etc. À un moment donné, tu as une action amenée par Alex Moreno, Canales qui sert, Guido Rodriguez qui tape le poteau, ça c'est une action typique Real Betis, très intéressante, etc. Et franchement, ils nous ont mis en danger. Ils ont tenu le ballon, ils ont attaqué certaines zones intéressantes. Après, franchement, défensivement, c'est pas une équipe qui me fait peur, elle n'est pas friable. Mais comme ils tiennent beaucoup le ballon, eh bien, on n'arrive pas à les mettre en danger. On a très peu vu nos attaquants, que ce soit Ferran Torres systématiquement qui venait en retrait pour essayer de fluidifier le jeu, mais trop peu dangereux devant les cages. Que ce soit Memphis qui certes était intéressant, actif, mais trop peu concret. Que ce soit Dembélé qui a fait pas mal de centres, mais c'était pas non plus souvent des centres ratés, tout comme Jordi Alba. Donc globalement, on n'a pas été non plus fou. On a été dominé selon moi-même. J'ai vu un Gavi, un Frenkie de Jong trop peu en vue pour se projeter dans l'espace, pour gagner des mètres, pour se projeter devant la surface du Real Betis. Je les ai vu beaucoup plus défendre en fait. J'ai vu un Sabali en face très solide sur son côté. Une équipe du Real Betis de toute façon à l'image de cette saison, très belle équipe de football qui est capable de tenir le ballon, etc. Et c'est pas très surprenant quand tu vois le Real Betis. Donc une première mi-temps à 0-0 néanmoins, mais une équipe à mon avis du Real Betis au-dessus du Barça sur cette première mi-temps. Concernant la seconde mi-temps cette fois-ci,
Concernant la seconde mi-temps, on l'a vu, une équipe du Real Betis très très entreprenante. On l'a vu, le FC Barcelone subir pas mal d'actions, notamment sur le côté droit. Dani Alves qui souffrait énormément sur les attaques du Real Betis. Mais passons à la fin du match parce que c'est ce qui nous a intéressé. On va passer au moment où Ferran Torres en fait va passer à gauche. Parce que Ferran Torres, lorsqu'il passe à gauche, déjà apporte beaucoup plus. Il a une grosse occasion. Le gardien sort très très bien, cache l'angle et à partir de ce moment-là, on voit un Barça différent. Certes, Memphis sort et on l'a vu bouder, mais à partir de ce moment-là, on voit un Barça différent. Et encore plus avec la sortie de Ferran et la rentrée d'Ansu Fati. On fait même monter Adama sur le côté droit qui va changer également pas mal de choses, tout comme en dessous. Pas mal de choses vont changer et on va remarquer que en fait le Barça avec des joueurs comme Ansu Fati différentiel, comme Adama qui est très très efficace sur le dribble et qui centre un peu plus intelligemment que Dembélé aujourd'hui, eh bien on est plus dangereux. Et c'est comme ça qu'on va marquer le premier but. Une récupération, un centre de Jordi Alba et là tu as une action mais d'une classe exceptionnelle d'Ansu Fati. Il n'en faut pas deux, il y en a une, il la met. Et en plus, c'est côté fermé. C'est un côté où le gardien ne s'attendait pas du tout à voir le ballon partir. Et ça scotche littéralement le gardien. Le ballon va tout doucement dans les cages. Ça fait 1-0 contre le cours du jeu, disons-le, parce que le Real Betis était supérieur selon moi. Néanmoins, 2-3 minutes après, on encaisse encore une fois un but sur un coup de pied arrêté. Mais je n'ai pas parlé de Neto juste avant, qui a fait quand même des gros arrêts. Il faut le dire, Neto nous a sauvés en deuxième mi-temps aussi. Mais sur cette coup de pied arrêté, il peut mieux faire, je pense, sur la parade. Le ballon va dans le but, mais il n'est pas fautif. Le fautif, pour moi, c'est Alves et De Jong qui ne sont pas au marquage sur Bartra, qui arrive tout seul. Et encore une fois, sur le coup de pied arrêté, on a été dominé tout le match. Tout le match. Et néanmoins, le match, pendant les 10 dernières minutes, va partir dans tous les sens, mais le Barça va être beaucoup plus dangereux. Le Barça va être le plus dangereux, avec Adama qui va essayer de faire la différence, en dessous aussi. Et on va remarquer que le but décisif du 2-1 va arriver tout simplement d'une récupération. Alors, il faut quand même remettre les bases. Alves sort un match catastrophique défensivement. Jordi Alba sort un match catastrophique défensivement. Mais le mec te sort un match avec une passe décisive et un but. Et Alves est décisif sur le but, sur la passe D pour Alves. Alors qu'il n'est pas bon de tout le match. Mais bon, des joueurs comme ça, sur une action, ils peuvent te changer en fait la vision de leur match. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour nos deux latéraux. Et Alba met vraiment un magnifique but, une volée extraordinaire. Et il ne faut pas oublier juste avant le travail d'Adama Traoré qui est présent pour la remettre à Alves. Et le centre, on voit Ansu Fati, Frenkie de Jong et Alba se projeter dans les zones, ce qui évidemment permet à Alba d'être libre. Et là, la frappasse de Jordi Alba qui nous permet de gagner le match 2-1 dans les ultimes secondes. C'est très dur pour le Real Betis qui a fait un beau match de football, mais quand tu n'es pas efficace, comme on l'a vu en première mi-temps et en seconde mi-temps, tu te fais punir par une équipe comme le Barça, qui aujourd'hui n'a pas été, on va dire, glorieuse dans le jeu, mais qui a été létale devant les cages. On a vu aussi Aubameyang rentrer, j'en ai pas parlé. Un Aubameyang qui a eu son occasion, qui a été très intéressant selon moi dans les appels, qui a été beaucoup plus intéressant qu'un Ferran en numéro 9 aujourd'hui. Globalement, les changements ont été appropriés, mais quand tu dis que les changements ont été appropriés, c'est peut-être parce qu'en fait, le plan de jeu initial n'a pas été bon. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc, pour finir, qualification en Ligue des Champions, c'est officiel pour le FC Barcelone, qui va prendre encore un peu plus d'espace par rapport à ses poursuivants à la seconde place qui est capitale au niveau économique, qui nous permettra de nous qualifier pour la Super Coupe d'Espagne et donc engranger environ 8 millions d'euros, plus le market pool en Ligue des Champions. Quand tu finis second, tu es dans le chapeau 2 et donc tu reçois plus d'argent que si tu es dans le chapeau 3 ou 4, ça c'est très très intéressant aussi. Et la qualification en Ligue des Champions qui t'assure chaque année à peu près 50 millions d'euros en plus. Et ça, c'est très important pour l'économie du FC Barcelone. Enfin bref, voilà pour cette performance du FC Barcelone avec un Ansu Fati exceptionnel, sa rentrée, avec un Alba décisif en fin de match, pas un gros Barça, mais l'essentiel a été effectué, une victoire 2-1 au Benito Villamarín, c'est jamais facile. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, ça va être très dur d'en choisir pour moi, je vous laisse le faire parce que c'est très dur. J'ai pas parlé de Riqui Puig qui est rentré selon moi, qui est bien rentré quand même, au vu du contexte et le manque de rythme, je trouvais plutôt intéressant. Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.